Rends grâce au Dieu d'Isaac. Rends grâce au Dieu de Jacob. Bénis le nom de l'Éternel des armées. Bénis le nom du Dieu de David. Bénis le nom, oh, du Dieu d'Ésaïe. Bénis le nom du Dieu des esprits des prophètes. Bénis le nom du Dieu des apôtres. Bénis le nom du commencement et la fin de toutes choses. Bénis le nom de l'alpha et l'oméga. Bénis le nom du soleil. Bénis le nom de l'étoile brillante du matin. Bénis le nom de celui-là qui te donne la lumière, qui t'apporte la lumière. Bénis son nom encore. Sois reconnaissant encore ce soir. Sois reconnaissant encore ce soir. Tu mérites que je te dise merci, Père, pour ton amour, Seigneur, pour ta grandeur, Seigneur, dans ma vie, Seigneur, Jésus de Dieu. Oh, ce soir, Père, sois élevé, Seigneur, sois exalté, Dieu de gloire, Père. Dieu est bon, alléluia. Le Dieu égal à lui, Seigneur. Oh Jésus, est bon. Toi qui fais de nos défis des défis, Seigneur. Toi qui fais de nos attaques des attaques, Seigneur. Toi qui jures nous chaque seconde, chaque minute, Seigneur. Dieu, celui qui combat pour nous. Dieu est bon. Alléluia. Oui, Dieu est bon. Alléluia. Dieu est bon. Alléluia. Il est bon. Alléluia. Il t'a sauvé. Alléluia. Oh, il est bon. Alléluia. Oui, Dieu est bon. Alléluia. Il est bon. Alléluia. Dieu est bon. Alléluia. Sophie avait vie, bien-aimé. Le Seigneur dit dans sa parole, là où il y a 2 ou 3 personnes sont réunies, il est présent. Bien-aimé, ne t'amuse pas avec ce moment. Ne t'amuse pas à ce moment. Parce que tu ne peux pas savoir le jour où le Seigneur va te visiter réellement. Il te visite 7 nuits de jour. Mais il y a un jour spécial que le Seigneur a produit. Il y a un jour spécial qu'il a produit pour toi, pour te faire une grâce encore spéciale. C'est pourquoi ne t'amuse pas à le moment d'adoration. Ne t'amuse pas avec le moment de louange. Ne t'amuse pas dans la présence du Seigneur. Ne t'amuse pas lorsque la lumière est là. Alléluia. Jésus est bon. Alléluia. C'est lui qui t'a sauvé. Alléluia. Il t'a racheté. Alléluia. Dieu est bon. Alléluia. Dieu est bon. Alléluia. Dieu est bon. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Ah, mais attendez. Vous êtes fatigué, vous êtes un peu fatigué. Vous avez trop mangé. Il y a longtemps, vous avez jeûné. Alléluia. Amen. Mais est-ce que vous-même vous êtes satisfait même de votre amen? Alléluia. Amen. Attendez. Qu'est-ce qu'il y a? Gloire à Jésus. Amen. Le amen là ne sort pas. Le amen là ne sort pas. J'ai l'impression que vous êtes trop fatigué et vous n'arrivez pas à exprimer votre joie, votre paix. Vous n'arrivez pas à exprimer votre amour pour le roi de gloire, le lion de la tribu de Juda. Bien-aimé, j'aimerais rappeler à quelqu'un que nous ne sommes pas venus servir un homme. J'aimerais rappeler à quelqu'un que nous ne sommes pas venus adorer un homme. Alléluia. Amen. Nous sommes venus adorer l'alpha et l'oméga. Nous sommes venus adorer le Tout-Puissant. Nous sommes venus adorer le Saint d'Israël. Alléluia. Nous sommes venus adorer le Dieu des dieux. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donnez au moins voilà à la soeur. Alléluia. Nous sommes venus adorer celui-là qui est assis sur le trône. Gloire à Jésus. Amen.
Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, lorsque tu viens dans la présence de Dieu, là, tu ne dois pas regarder ton frère. Tu ne dois pas regarder ta soeur. Alléluia. Bien-aimé, à chaque fois, on ne va pas te motiver. Non, non. Bien-aimé, lorsque tu viens dans la présence de Dieu, tu dois savoir que tu es venu adorer Jésus. Lorsque tu viens dans la maison du roi de gloire, tu dois savoir que tu es venu adorer celui qui est assis sur le trône. Si tout de suite là, la salle rentre ici là, bien-aimé, c'est pas comme ça que tu vas crier. Bien-aimé, c'est pas comme ça que tu vas applaudir, tu vas acclamer. Mais on te parle de celui-là qui a créé le ciel et la terre. Amen. Alléluia. Amen. On te parle de celui-là qui a créé les cieux, les invisibles et les visibles. Alléluia. On te parle de celui-là qui a créé toutes choses. Yes. Les Écritures déclarent que devant le nom de Jésus, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Yes. Dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Amen. Alors comment ça se fait que lorsque tu viens dans la présence de celui-là devant qui, dans le ciel là-bas là, s'il y a un autre Dieu qui se trouve dans le ciel, il fléchit genou devant Jésus. Amen. Alléluia. Amen. S'il existe un Dieu, à part Jésus, qui se trouve dans le ciel, les Écritures déclarent qu'il doit fléchir genou en tout cas. Alléluia. Amen. Oh, il n'y a pas. Gloire à Jésus. Amen. Nous adorons le Dieu des dieux. Amen. C'est pourquoi lorsqu'on dit Alléluia, bien aimé, il ne faut pas t'amuser avec ça. C'est pourquoi lorsqu'on commence à te demander de prier, prie avec vie, prie de tout ton cœur, prie de toute ton âme, prie de toutes tes pensées. Gloire à Jésus. Bien-aimé, tu vas sortir des rangées. 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 Et lorsque nous allons dire Alléluia, bien-aimé, je vais t'entendre en train de crier à haute voix de tout ton cœur, de tout tes forces, de toutes tes pensées. Alléluia. Amen. Je vais t'entendre en train d'acclamer le Seigneur. Je vais te voir en train de courir. Je vais te voir en train de sauter de joie. Je vais te voir en train de sauter, de pousser les cris de joie à la gloire du Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Jésus. 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 Est-ce que tu peux pousser la cri de joie? Est-ce que tu peux pousser la cri de joie? Pousse des cris de joie. Alléluia. Gloire à Jésus. 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 Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Bien-aimé, tu vas commencer déjà par prendre une position d'humilité. Bien-aimé, tu vas te repentir de manière sincère. Les Écritures déclarent que la prière du pécheur est une abomination devant les yeux de l'Éternel. Lorsque tu es en train d'adresser des prières et des supplications à Jésus, lorsque tu es en train d'adresser des prières, demander au Seigneur de se manifester dans ta vie, et qu'il y a en toi le péché, il ne peut jamais t'écouter. Il ne peut pas prendre plaisir à ta prière. C'est pourquoi tu veux implorer sa grâce encore ce soir. Il ne peut pas prendre plaisir à ta prière, à tes supplications. Bien-aimé, je te prie. La Écriture déclare que si tu prends plaisir aux holocaustes et aux sacrifices, je t'en aurai offert. Mais ce à quoi tu prends plaisir, c'est un cœur brisé. Bien-aimé, le Seigneur ne prend pas plaisir aux sacrifices d'animaux. Le Seigneur ne prend pas plaisir à toutes ces choses. Ce à quoi il prend plaisir,
C'est un cœur brisé. C'est pourquoi je te demande de briser ton cœur. C'est pourquoi je te demande de briser ton cœur. D'implorer la compassion de Jésus. D'implorer la miséricorde de Jésus. Il est capable de te sanctifier. Il est capable de te justifier. Il est capable de te purifier. Bien-aimé, parle avec vie. Bien-aimé, parle de tout ton cœur. Reconnais tes transgressions. Bien-aimé, pleure devant Dieu. Pleure devant sa femme. Les Écritures pouvaient déclarer que lorsque Jonas est arrivé à Ninive et qu'il a commencé à prêcher et qu'il a commencé à parler, tout le monde, tout le peuple a commencé à se traîner dans la poussière, a commencé à pleurer, à regretter leurs fautes, à regretter leurs péchés, à regretter leur iniquité. Ils ont même décrété un jeûne. Depuis le plus grand jusqu'aux animaux, depuis le roi jusqu'aux animaux, tout le monde était dans le jeûne. Ah oui, c'est le regret. C'est le regret. Le regret du péché. Le regret du péché. Le regret du péché. Le regret du péché. Implore la grâce de Jésus. 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 Implore la compassion de Jésus. Implore la miséricorde de Jésus. Il est juste et fidèle de te pardonner. Il est juste et fidèle de te purifier de toute iniquité. Il est capable d'effacer ton péché. Il est capable d'effacer tes transgressions. Il est capable d'effacer ton iniquité. Mais pour cela, il faille que tu déchires ton cœur devant Dieu. Mais pour cela, il faille que tu déchires ton cœur devant Jésus. Implore maintenant sa compassion. Implore sa compassion. Implore sa compassion. Implore sa grâce. Implore encore sa miséricorde. Bien-aimé, quand il pouvait déclarer que celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Mais celui qui n'avoue pas ses péchés ne peut pas obtenir miséricorde. Si tu dis en toi-même que tu es trop sage, ou bien à cause de ta soeur, à cause de ton frère, tu as peur d'avouer tes péchés, bien-aimé, tu ne peux pas obtenir miséricorde. C'est pourquoi tu vas devoir parler. Il dit par toi-même. Reconnais tes transgressions. Reconnais tes iniquités. Lorsque tu vas reconnaître et regretter cela amèrement, c'est seulement le Seigneur, qui est le Dieu de miséricorde, te fera la grâce de te purifier. C'est pourquoi tu vas demander pardon. Bien-aimé, sache que le Seigneur est à côté de toi. Parce que la parole pouvait déclarer, il est celui-là qui sonne le cœur. Donc celui qui sonne le cœur est auprès de toi. C'est à lui que tu t'adresses. C'est pourquoi ta repentance doit sortir du plus profond du cœur. Et non du bout des lèvres, mais du plus profond du cœur. Bien-aimé, tu as péché contre le Seigneur. Tu t'es peut-être mis en colère encore ce jour. Tu as peut-être menti encore ce jour. Tu as peut-être convoité encore ce jour. La convoiture des yeux ou la convoiture de la chair. Tu as peut-être eu encore des mauvaises pensées ou des désirs impurs. Bien-aimé, tu as murmuré contre le Seigneur comme le faisait le peuple d'Israël. Peut-être le Seigneur a dit ça dans ta vie et tu n'as pas encore vu. Ou encore à cause des épreuves, à cause des difficultés que tu es en train de traverser, tu as murmuré contre le Seigneur. Bien-aimé, c'est un péché. Bien-aimé, c'est un péché. Tu vas te repentir, demander pardon au Seigneur. Tu vas demander sincèrement pardon. Même pour toutes les fois que tu as calomnié ton prochain. Tu as calomnié ta soeur. Tu as calomnié ton frère.
Bien-aimé, réponds-toi pour la calomnie. Réponds-toi de la calomnie. Réponds-toi aussi de la cupidité. La Bible déclare que la cupidité est une idolâtrie. Parce que l'amour de l'argent est aussi une idolâtrie. L'idolâtrie n'est pas le fait de s'agenouiller devant les statues. Mais la cupidité aussi est une idolâtrie. Si tu aimes l'argent que l'homme, si tu aimes l'argent que ton frère ou ta soeur, bien-aimé, c'est une idolâtrie. C'est pourquoi tu vas te repentir. Tu vas demander pardon au Seigneur. Tu vas reconnaître que tu es cupide. Tu vas reconnaître que tu es idolâtre. Tu vas reconnaître que tu es hypocrite devant ton frère ou devant ta soeur. Comme le Seigneur disait aux pharisiens, que ce sont des hypocrites. Bien-aimé, si tu es hypocrite aussi, réponds-toi. Réponds-toi de l'hypocrisie. Réponds-toi de toute racine d'orgueil. Pour toutes les fois que tu as manifesté l'orgueil. Pour toute fois que tu as été orgueilleux ou orgueilleuse. Bien-aimé, réponds-toi. Bien-aimé, réponds-toi. Toi encore qui fais l'œuvre du Seigneur avec négligence. Toi encore qui fais l'œuvre du Seigneur avec négligence. Le Seigneur te donne rendez-vous à une certaine heure. Et tu prends tout ton temps. Bien-aimé, là aussi, il y a ce qu'on appelle encore de l'idolâtrie. Parce que, bien-aimé, tu vas aimer l'homme qui a de l'argent que le Seigneur. Parce que lorsqu'on te donne rendez-vous, lorsque quelqu'un te donne, quelqu'un qui a de l'argent, ou encore ton patron te donne rendez-vous, tu t'empresses d'y aller. Mais quand c'est le Seigneur qui te donne rendez-vous, tu prends tout ton temps. C'est pourquoi tu vas te repentir. Tu vas demander pardon sincèrement au Seigneur de faire son œuvre avec négligence. Il dit, maudit soit celui qui fait mon œuvre avec négligence. Bien-aimé, tu n'as pas l'heure, tu négliges l'œuvre de l'Éternel. Demande encore pardon au Seigneur. Réponds-toi ce soir encore. Bien-aimé, comme la parole de Dieu pouvait déclarer que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. C'est pourquoi tu vas te mettre debout. C'est pourquoi tu vas te lever et commencer à réclamer le sang de Jésus. Tu vas demander au Seigneur de venir te purifier, de venir purifier tout ton être, que ce soit l'âme, l'esprit et le corps. Tu vas demander au Seigneur de te purifier, de te justifier encore ce soir, de te justifier encore pour ce soir, car c'est son sang qui purifie, car c'est son sang qui lave, car c'est son sang qui justifie. Il a fallu qu'il meure à la croix. Il a fallu qu'il meure à la croix pour que nous soyons justifiés. Il a fallu que son sang coule pour que nous soyons justifiés. C'est pourquoi tu vas réclamer ce sang. Tu vas réclamer le sang de Jésus. Commence maintenant à te purifier par son sang. Demande au Seigneur de purifier tes pensées. Demande au Seigneur de purifier tes pensées. Qui te purifie totalement et entièrement. Comme il est déclaré dans sa parole. Dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Qui vient sanctifier tout ton être. Qui vient sanctifier ton esprit. Qui vient sanctifier ton âme et ta chair. Par son sang. 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 Et tu vas réclamer ce sang pour le boire. Tu vas commencer à boire le sang de Jésus. Tu vas commencer à boire le sang de Jésus. Bien-aimé, je te le dis en vérité. Peut-être que tu négliges ce moment. Lorsque tu es en train de boire le sang de Jésus, il y a un grand travail spirituel qui se fait. Parce que le sang de Jésus ne peut pas cohabiter avec les ténèbres. Parce qu'en vérité, le sang de Jésus ne peut pas cohabiter avec de l'ivraie. Le sang de Jésus ne peut pas cohabiter avec les semences au corps de l'ennemi. Parce que le Seigneur est dans sa parole. Il n'y a pas d'accord entre la lumière et les ténèbres. Son sang qui est la lumière va commencer à détruire maintenant toutes les ténèbres en toi. Ce sang qui est la lumière va commencer à consumer maintenant tout ce qu'il y a de semences en toi maintenant. Commence à boire le sang de Jésus.
Vois le sang de Jésus. Vois le sang de Jésus. Vois le sang de Jésus. Vois le sang de Jésus. Vois le sang de Jésus. Vois le sang de Jésus. Vois le sang de Jésus. Vois le sang de Jésus. Vois le sang de Jésus. Vois le sang de Jésus. Vois le sang de Jésus. Vois le sang de Jésus. Vois le sang de Jésus. Vois le sang de Jésus. Vois le sang de Jésus. Pendant que tu vois, je commande à l'instant que tout ce que l'ennemi a mis en toi, que tout divin que l'ennemi a mis en toi, lorsque tu étais couché, lorsque tu étais endormi, ou prenne quelconque nourriture que tu as pris, je commande à l'instant que le sang consume ces semences. Que le sang consume maintenant ces semences. Que le sang commence à consumer. Parce que le sang de Jésus ne peut pas cohabiter avec l'impureté. Parce que le sang de Jésus ne peut pas cohabiter avec l'impureté. Le sang détruit la semence. Le sang détruit toute base encore de l'ennemi en toi. Le sang détruit toute base, tout hôtel que l'ennemi a mis en toi encore. Le sang le détruit. Le sang le détruit. Le sang le détruit. Le sang le détruit. Le sang de Jésus détruit tout ce que l'ennemi a mis en toi. Le sang de Jésus te purifie. Il purifie toutes tes entrailles. Le sang de Jésus purifie toutes tes entrailles. Il purifie tes entrailles. Il purifie ton être. Il te purifie. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Tu vas dire merci au Seigneur encore. Tu vas dire merci encore au Seigneur de t'avoir purifié. Tu vas dire merci au Seigneur de t'avoir justifié. Tu vas dire merci au Seigneur d'avoir lavé ta robe. Tu vas dire merci au Seigneur pour cette grâce qu'il t'a accordée encore ce soir. J'ai dit bien tout à l'heure que c'est ce qui fait la différence en nous avec nos frères qui sont dehors. Parce que toi, tu as cette grâce. Tu as cette opportunité de toujours te sanctifier, de toujours te laver, de toujours être pur devant le Seigneur. C'est pourquoi tu vas élever la voix pour lui dire merci. Oh, wow. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Jésus. 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 Gloire à Jésus. Bien-aimé, tu peux t'asseoir. Alléluia. Bien-aimé, avant de t'asseoir, bien-aimé, tu vas continuer d'inspirer cette prière. Tu vas faire cette prière-là. Nous allons faire 2 prières. Et à la suite de ça, nous allons donner l'enseignement. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Bien-aimé, tu vas rester concentré et disposé. Tu vas rester puissamment concentré et disposé. Et tu vas déclarer avec foi. Tu vas déclarer de tout ton cœur, de toute ton âme. Et pendant que tu seras en train de prier, tu vas sentir comme s'il y a un vent étrange, un vent étranger, un feu étranger qui est en train de te quitter. Comme s'il y a un vent étrange qui est en train de quitter ton âme, quitter tes pensées. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. C'est pourquoi tu vas dire Père. 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 Bien-aimé, il faut commencer à bouger. On doit sentir le feu en toi. Il ne faut pas rester là fixe, arrêté. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu vas dire Père. Père. Père, Père, tout vent d'assouplissement, tout vent de lourdeur, tout vent d'assouplissement, qui m'a été lancé, qui a été lancé en ce lieu, tout vent de lourdeur, tout vent d'assouplissement, quand je bats la main, quand je bats la main, ce vent, quitte ce lieu, ce vent, quitte ce lieu, ce vent, quitte ce lieu, 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 élève la voix, élève la voix, élève la voix, commande au vent d'assouplissement, au vent de l'odeur, de quitter ton corps, de quitter ton esprit, de quitter ta pensée, commande à ce vent.
vent de sortir. Commande à ce vent de sortir. Commande à ce vent. Commande à ce vent. Commande à ce vent. Commande à ce vent de quitter ce lieu. Prie avec foi. 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 Demande à la lourdeur. Demande à l'assouplissement. De quitter ton vent. De quitter ton vent. De quitter ce lieu. Que ce vent de lourdeur. Que ce vent d'assouplissement. Quitte ta vie. Nous vous commandons de sortir de ce lieu. Quitte ton âme. Quitte ta vie. Commande à ce vent de sortir. Commande à ce vent de sortir de ce lieu. Commande à ce vent de sortir de ce lieu. Au nom de... Bien-aimé, je n'entends pas. Au nom de... Jésus. Tu vas dire Père. Père. Que le vent impétueux. Qui est ton vent. Qui est descendu. Le jour de la Pentecôte. Que le vent impétueux inonde ce lieu. 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 Le vent de délivrance. Le vent de guérison. Le vent de libération. Le vent de grâce. Le vent de la puissance de Dieu. Remplis ce lieu. Remplis ce lieu. Remplis ce lieu. Au nom de Jésus. Tu vas dire Père. Tout vêtement de mépris qu'ils ont mis sur mon corps. Tout vêtement de mépris qu'ils ont mis sur mon corps. Soit déchiré. 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 Soit déchiré, soit déchiré, soit déchiré, soit déchiré. Au nom de Jésus. Père, au contraire, je dépose sur moi le vêtement de gloire, le vêtement de puissance, le vêtement d'autorité, un vêtement éclatant, un vêtement pur, rempli de la gloire de Dieu, rempli de la puissance de Dieu, rempli de l'autorité du Seigneur, rempli de sainteté. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, tu vas t'asseoir. Et tu vas commencer à prier et recommander ce message dans tes mains du Seigneur. Demandons au Seigneur Jésus de prendre le contrôle de ce moment. Ce message qui sera donné par la puissance du Saint-Esprit. Que tout cœur qui va encore écouter ce message soit conduit par la vertu de Dieu, soit conduit par la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Nous allons donner un petit message pour la gloire du Seigneur. Le thème de ce message sont les vêtements de Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Vous allez porter à pied. Alléluia. Amen. Le thème du message de ce soir, ce sont les vêtements de Jésus. Amen. Quels sont les vêtements que le Seigneur Jésus a portés? Attends, je vais poser une question même.
Alléluia. Parce que souvent ça prête confusion. Quand le Seigneur allait sur la croix, là, est-ce qu'il avait porté des vêtements? Alléluia, c'est une question. Enlève la main puis on répond. Oui. Amen. Le Seigneur n'avait pas porté les vêtements. Il n'avait pas porté des vêtements. Oui, maman. Il n'avait pas porté des vêtements, oui. Non, il était sans... Il est resté avec quoi? Avec Jacoto. Oui, maman. Alléluia. Amen. On voit qu'il a porté. Tu as vu ça où? Alléluia. Amen. Ah oui, j'aime ça. J'ai aimé sa réponse. Elle a dit, elle a vu qu'il a porté. Donc, tu as me montré un moment dans les Écritures. Où le Seigneur avait porté Jacoto là. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Nous allons prendre les Écritures. Notre verset de base, c'est le livre de Jean chapitre 19, verset 23 à 24. On va lire ça et puis on va commencer. Jean 19, verset 23 à 24. Je répète, le thème de ce soir, ce sont les vêtements de Jésus. Le thème de ce soir, ce sont les vêtements de Jésus. Non, il n'est pas de répéter. Je dis, je répète. Jean 19. Aujourd'hui, mon tableau n'est pas là, d'accord? Je fixe. Oui. Jean 19, verset 23 à 24. Jean 19, verset 23 à 24. Tout le monde prend sa Bible. Alors, Je lis la parole de Dieu avec respect. oui. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts. Une part pour chaque soldat. Il prit aussi sa tunique, qui était sans couture, d'un seul tissu, depuis le haut jusqu'en bas. Et ils dirent entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons-nous au sort, et me tirons au sort à qui elle sera. Cela arriva afin que s'accomplisse cette parabole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements. Oui. Et ils ont tiré au sort ma tunique. Alléluia. Voilà ce que firent les soldats. Gloire à Jésus. Amen. Bien aimé, tu lis ça chaque jour. Mais tu n'as pas aussi fait attention encore à certains détails qui sont là. Jean 19, 23, 24. Par la grâce du Seigneur, le Seigneur a voulu qu'ensemble nous puissions parler de ça. Parce que c'est aussi un thème qui est très important. C'est aussi un thème qui est vraiment très capital. Toi, tu as vu simplement, les gens ont pris les vêtements de Jésus. Ils ont déchiré. Et puis l'autre vêtement là, ils ont tiré au sort. La tunique, ils ont tiré au sort. Mais cela n'a pas été fait comme ça. Derrière ça là, il est caché aussi des révélations. Parce qu'il y a une écriture qui me plaît bien. 2 Timothée chapitre 3 verset 16. 2 Timothée 3, 16. Il y a une écriture qui me plaît bien. Oui. 2 Timothée 3, 16. Il y a une écriture qui me plaît bien. 2 Timothée 3, 16. Vas-y un peu. Toute écriture Les écritures déclarent, toute écriture est inspirée de Dieu est inspirée de Dieu. et utile pour enseigner. Ah, donc lorsque tu prends là, on a déchiré les vêtements là, je ne vais pas venir vous dire que non, on a déchiré les vêtements de Jésus. Non. Je dois vous faire sortir un enseignement. Pourquoi ils ont déchiré les vêtements de Jésus? Puisqu'on dit c'est utile pour enseigner. Oui, vas-y. Pour convaincre. On peut prendre ça pour pouvoir convaincre quelqu'un à travers toute écriture. Je vais prendre le commencement. Dieu créa les cieux et la terre pour convaincre quelqu'un que Jésus est Dieu. Alléluia. Amen. Je vais prendre le bâton de Moïse pour pouvoir convaincre quelqu'un pour dire que Jésus est Dieu. Alléluia. Amen. Je vais prendre les 7 traits de Samson pour convaincre quelqu'un, pour montrer la puissance de Jésus. Donc toute écriture est utile pour enseigner. Oui. Pour corriger. Pour convaincre, pour corriger. Pour instruire dans la justice. Pour instruire dans la justice. Alléluia. C'est la raison pour laquelle nous aussi, nous voulons prendre, nous aimerions bien prendre cette partie de Jean chapitre 19, verset 23 à 24, pour pouvoir enseigner le peuple de Dieu.
Parce qu'il faut que le peuple de Dieu soit bien nourri. Alléluia. Il faut que vous mangiez le bon pain. Gloire à Jésus. Amen. On a donné le pain à Israël. Israël dit qu'ils sont rassasiés. Parce qu'ils avaient déjà mangé un autre pain. Alléluia. Amen. Lorsqu'ils ont pris le pain, c'est-à-dire Jésus-Christ, c'est lui qui est le pain. Il dit, je suis le pain descendu du ciel. Lorsqu'il est venu vers Israël, Israël dit, les rassasiés ne lui commet pas excès de table. Alléluia. Amen. Parce qu'il avait déjà mangé un autre pain qui était la loi. Il dit, vos pères ont mangé la manne. Vos pères ont mangé le pain dans le désert. Ces derniers-là sont morts. Il parlait en réalité de la manne qui était descendue, mais dans la révélation, il parlait de la loi. Ils ont mangé la loi, ils étaient rassasiés. Donc quand Jésus est venu, la grâce, il dit, non, moi je suis trop rassasié. Alléluia. Amen. Comme dans la loi, on dit, on ne doit pas commettre l'excès de table. Non, non, je ne mange plus. Donc Jésus s'est tourné vers nous. Il nous a donné la bonne parole dans le but que les enfants du Seigneur Jésus-Christ soient enseignés. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. On va donc expliquer cet enseignement, ou encore ce passage. On va donner l'enseignement à travers ce passage. Regardez le mouvement qui s'est fait. On va prendre le livre de Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3. À partir du verset 21. Avant ça, je vais remonter un peu plus haut. Où ils ont dit qu'ils étaient nus. Si c'est là-bas, tu lis. Genèse 3. C'est là-bas, tu lis. À partir du verset 7. À partir du verset 7. Ok. Genèse 3, le verset 7. Donc tu notes Genèse 3, 7, Genèse 3, 21. Tu notes les deux passages là. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Les Écritures déclarent que les yeux de l'un, c'est-à-dire les yeux d'Adam et d'Ève, vont s'ouvrir. Ils connurent qu'ils étaient nus. Ah, j'aime ça. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Adam et Ève étaient bien. Ils ne savaient pas qu'ils étaient nus parce qu'il y avait un vêtement qui était sur eux. C'était la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. On ne va pas trop rentrer ces exhortations. On ne va même pas entrer dans tous les détails. Alléluia. Amen. Adam et Ève étaient nus. Et plutôt, ils n'étaient pas nus. Ils ne savaient pas plutôt qu'ils étaient nus. Alléluia. Parce qu'en réalité, ils avaient mis un vêtement. C'est pourquoi ils ne voyaient même pas qu'ils étaient nus en réalité. Et ce vêtement-là, c'était la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Et un jour, ils ont mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dès lors qu'ils ont mangé ce fruit-là, automatiquement le vêtement est quitté sur eux. Alléluia. Amen. Le péché les a déshabillés. Gloire à Jésus. Amen. Ils ont maintenant connu qu'ils n'avaient plus de vêtements. Ils se sont rendus compte là. Donc en réalité, on est nus. Gloire à Jésus. Amen. Le Seigneur va quitter dans sa chambre. Le Seigneur quitte dans sa chambre. La chambre du Seigneur, c'est le ciel. C'est là-bas sa demeure. Alléluia. Je dis, nous n'allons pas rentrer dans trop de détails. C'est les Écritures qui ont dit ça. Mais nous n'allons pas rentrer dans trop de détails. Nous n'allons pas donner trop de versets pour éviter de faire que le message soit long. Alléluia. Amen. Le Seigneur quitte au ciel. Il quitte dans sa chambre. Il descend dans le jardin. Il dit, ah, mais où est Adam? Adam va dire, ah, comme on est nu, on est allé se cacher. Donc Adam s'en rend compte maintenant qu'il est nu. Ça là, ils sont en train d'expliquer ça pour la croix là-bas. On va expliquer pourquoi la croix là-bas. Alléluia. Amen. Parce qu'on doit toujours prendre l'ombre pour pouvoir expliquer la réalité. C'est l'ombre, grâce à l'ombre, c'est-à-dire la loi. Oh, Genèse là, c'est dans la loi. Alléluia. Amen. Tout ça là, c'est la loi, l'ancienne alliance. Genèse jusqu'à Malachie. On a besoin de l'ombre pour pouvoir expliquer la réalité, c'est-à-dire maintenant tout ce qui est dans la nouvelle alliance, c'est-à-dire le Nouveau Testament. Alléluia. Amen. Ils connaissent maintenant qu'ils sont nus. Le Seigneur qui est dans sa chambre, comme d'habitude.
Il cherche Adam. Il dit, mais attends, Adam, tu es où? Ah, on dit, on a su qu'on est nu. Comme tu venais là, on allait se cacher. Le Seigneur dit, mais qui t'a dit que tu es nu? Il dit, ah, en réalité, on a mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et on a connu qu'on est nu. On a compris qu'on n'a pas porté des vêtements. Alléluia. Amen. Donc, il faut qu'il puisse avoir un nouveau vêtement. C'est très important. Je vois que l'esprit de beaucoup de personnes a commencé déjà à s'ouvrir. Gloire à Jésus. Amen. Il est capital. Parce que lorsqu'on reste nu comme ça, ce n'est pas joli à voir. Lorsqu'Adam est nu, ce n'est pas joli à voir. Donc, il est capital. Il est très important que ces derniers-là puissent avoir un vêtement pour se couvrir. Alléluia. Amen. Genèse chapitre 3, verset 21. Le verset 21. Vas-y un peu. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme. Donc Dieu va quitter sa chambre. Dieu quitte au ciel. Et il va maintenant descendre. Lorsqu'il va descendre, puisque ces éléments sont nus, il faut qu'il les couvre. Il va maintenant arriver. Il va maintenant faire à Adam et à sa femme, oui, des habits de peau. Ah. Il va faire à Adam et à sa femme des habits de peau. Donc Dieu va chercher un animal. L'animal là, ce n'est pas quelqu'un qui est venu donner ça. Est-ce que vous avez suivi? Gloire à Jésus. Amen. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu prendre l'animal là pour donner à Dieu. Est-ce qu'on voit ça? C'est Dieu lui-même qui a pris l'animal. Il va tuer l'animal. Il va enlever la peau. Ah, oui, j'aime ça. Il va enlever la peau qui se trouve sur l'animal là. Et il va recouvrir Adam. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Ah, la peau de l'animal, ce sont les vêtements de l'animal. Gloire à Jésus. Amen. La peau de l'animal, la peau du mouton là, c'est son vêtement. Gloire à Jésus. Amen. Il va ôter la peau de l'animal là. Et il va venir mettre ça sur Adam. Oh, on sait tous que le monde entier est caché en Adam. Gloire à Jésus. Amen. Le monde entier se trouve en Adam. Alléluia. Amen. Donc voilà l'explication. Regardez. L'homme a péché. L'homme a commis l'iniquité. Et à cause de ça, nous étions tous nus. À cause de la vanité. À cause de notre iniquité, nous nous retrouvions nus. En réalité, nous n'avons pas de vêtements puisque nous étions dans le péché. Alléluia. Amen. Nous étions sans la gloire de Dieu. Ah oui. C'est pourquoi il y a une écriture qui déclare car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Donc tout le monde entier, oh la gloire de Dieu, c'est ce qui recouvrait Adam. Donc le monde entier est privé de la gloire de Dieu. Avant la venue de Jésus, nous n'avions pas la gloire de Dieu. Nous n'avions pas le vêtement. Nous étions nus. Alléluia. Amen. Donc il a fallu que le Seigneur puisse se trouver un agneau. Gloire à Jésus. Amen. Il a fallu que le Seigneur se trouve un animal. Mais l'animal, il ne pouvait pas enlever ça ailleurs. Alléluia. Amen. Il n'allait pas enlever ça ailleurs. De la même manière que dans Genèse, c'est Dieu lui-même qui a trouvé son animal. De la même manière aussi dans l'accomplissement, il fallait que Dieu aussi puisse trouver son animal. C'est pourquoi quand Jean-Baptiste voit Jésus, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est Jésus l'agneau. Donc Dieu a pris son agneau, il l'a envoyé sur la terre. Il dit, petit, ce que j'ai fait là-bas dans le jardin d'Éden là, tu dois reproduire la même chose. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on se suit jusque là? Actuellement, il n'y a pas de flou, on n'est pas encore rentré. Tout ça là, c'est l'introduction. Est-ce qu'actuellement, il n'y a pas de flou? Hein? Ça va très bien. C'est propre. Tout le monde a compris. Maman Tabitha, tu as compris, non? D'accord. Alléluia. Donc, il fait venir son agneau. Et il est capital maintenant que l'agneau aussi donne ses habits. Alléluia. Amen.
Gloire à Jésus. Amen. Il est aussi important que l'agneau vienne aussi donner ses habits. En réalité, l'habit là, ce n'est pas l'habit de quelqu'un d'autre. Puisqu'on sait tous que c'est Dieu qui est Jésus. Alléluia. Amen. On va prendre encore un exemple avec Moïse pour pouvoir comprendre ça. Dans le Exode chapitre 33. Exode chapitre 33. J'arrive. À partir du verset 18. Exode 33, verset 18. Exode 33, verset 18. Vas-y un peu. Moïse dit, Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. regarde, Moïse va dire à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Vas-y. L'Éternel répondit, L'Éternel va répondre, je ferai passer devant regarde, toi. en réalité, on ne peut pas voir. On dirait même ils ont mis ça là-bas. Vas-y, lis. Je vais voir s'ils ont mis ça là-bas. Je ferai passer devant toi toute ma bonté. Je ferai passer devant toi toute ma bonté. Et je proclamerai devant toi le nom de Et je l'Éternel. proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce. Je fais grâce à qui je fais grâce. Et miséricorde à qui je fais Et miséricorde. miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, Oui. tu ne pourras pas voir ma face, Tu ne peux pas voir ma face. car l'homme ne peut me voir Voilà. et vivre. Car l'homme ne peut voir Dieu et... Alléluia. Donc Dieu va quitter le ciel. Tout ça va c'est expliqué ici. Alléluia. Dieu va quitter le ciel. Et il va prendre maintenant une forme. C'est ce qui s'est passé avec Moïse. Là, c'est la même chose encore qu'il a fait. Vas-y, continue la lecture là même. Tout est écrit dedans. Vas-y. Oui. L'Éternel dit, L'Éternel va dire, voici un lieu voici un lieu près de moi. près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Vas-y un peu. Quand ma gloire passera, Oui. je te mettrai dans un creux du rocher. Oui. Et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Oui. Et lorsque je retournerai ma main, Oui. tu me verras par derrière. Oui. Mais ma face ne pourra pas être vue. Oui. Continue. Je vais jusqu'au 34 minutes. L'Éternel dit à Moïse, taille 2 tables de pierre, comme les premières, et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Continue, continue. Que tu as brisées. Sois prêt de bonne heure, et tu monteras dès le matin sur la montagne de Sinaï. Ésaïe 34, verset 6, vas-y. Ésaïe et Exode. Exode, pardon, 34, verset 6. Regarde, c'est ce phénomène qui s'est passé avec Adam que nous sommes en train d'expliquer encore avec Moïse. Alléluia. C'est ce même phénomène. Dieu ne peut pas venir parce que s'il montre sa gloire aux hommes, personne ne peut voir sa gloire et vivre. Alléluia. Vas-y un peu. Et l'Éternel passa devant lui Et l'Éternel va passer devant lui et s'écria, et s'écria, l'Éternel, Éternel, l'Éternel, Éternel. Dieu miséricordieux et compatissant. Cette partie, j'ai sauté. Remonte un peu au verset 4 ou 5 là-bas, où on dit les rentrées dans la nuit. C'est ça qui m'intéresse. Moïse tailla 2 tables. Verset 5, c'est ça, ils ont dit. Non, ça c'est verset 4. Verset 5. Verset 5, l'Éternel descendit. Voilà, c'est ça. Vas-y un peu. L'Éternel descendit dans une nuée. Donc, regardez, puisque l'Éternel ne peut pas venir avec toute sa gloire, et l'homme va le voir et vivre, c'est la raison pour laquelle il était capital que Dieu prenne un corps. Est-ce qu'on se suit? Alléluia. Parce que souvent, les gens sont étonnés. Mais Dieu, le Tout-Puissant, le grand Dieu des cieux, souvent quand tu croises les musulmans, le grand Dieu des cieux, comment c'est possible qu'il puisse venir sur la terre? Ah, si c'est possible. Parce qu'il croit à la Torah. Oh, Exode, c'est dans la Torah. Alléluia. Oh, il a fait ça. Ce même exemple, il a déjà fait avec Moïse. Les Écritures déclarent qu'il était au ciel. Oh, Moïse voulait le voir. Donc, quand ce dernier-là, il a pris un corps, la nuée. Il est descendu dans la nuée pour que Moïse puisse voir sa gloire. Parce que sa gloire en lui-même, Moïse ne pouvait pas voir cette gloire. Alléluia. C'est aussi ce qui s'est passé avec Jésus. Alléluia. Puisqu'on ne peut pas voir Dieu et vivre, la Bible déclare que Christ entra dans le monde
Dis, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Alléluia. Amen. Donc le Seigneur Jésus-Christ est entré maintenant dans le monde avec un corps. Le Christ est entré dans le monde avec un corps et on lui a donné le nom de Jésus. Parce que c'est lui qui doit sauver le monde de ses péchés. Alléluia. Amen. Et c'est ce dernier-là. C'est lui qui doit remettre ses vêtements à quelqu'un. Est-ce que jusque-là on se suit? Est-ce que jusque-là on est clair? Est-ce que ça va? Alléluia. Il n'y a pas de flou. Tout est clair. Le Seigneur est venu sur la terre. Et maintenant, il doit remettre ses vêtements à des personnes. De la même manière qu'il a remis les vêtements de l'animal. L'animal, là, ce n'est rien d'autre que le Seigneur qui prend la forme humaine. Dans le jardin d'Éden. Dieu qui tue l'animal représente Dieu qui va donner son fils à Jésus. Alléluia. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. De la même manière qu'il a fait dans le jardin, qu'il a donné l'agneau, il a enlevé la peau et il a recouvert Adam. C'est la même chose qu'il est venu faire encore. Pour pouvoir expliquer tout ce qu'il a fait dans le jardin d'Éden là-bas. Alléluia. Amen. Donc il est venu sur la terre. Il a pris la forme humaine. Et cette fois, il doit aussi donner ses vêtements à quelqu'un. Jean 19 maintenant. Oui. On va maintenant expliquer ça. Les soldats, Oui. après avoir crucifié Jésus, Les Écritures déclarent que les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Les Écritures déclarent que les soldats ont pris les vêtements de Jésus et ils ont divisé ça en 4 parts. Merci. Donc ça veut dire qu'il y avait combien de soldats? Oui. Combien? Oui. Il y avait 4 soldats. Bon, on est 3, on ne va pas diviser ça en 4. Qui va prendre ce plus là? Alléluia. Amen. Il y avait 4 soldats. C'est la raison pour laquelle ils ont pris les vêtements du Seigneur et ils ont divisé ça en 4. Lorsqu'on va lire la suite, vous allez comprendre. Il y avait non seulement les vêtements du Seigneur, mais il y avait aussi sa tunique. J'aime les précisions. Alléluia. Il y avait son vêtement, il y avait aussi sa tunique. Le vêtement, c'est ce qui était directement sur lui. Mais sa tunique, c'est comme un pyjama. Genre, c'est qu'on prend pour dormir là. C'est ce qui était sur lui. Gloire à Jésus. Alléluia. Oh, celui qui a les vêtements peut se réclamer de Jésus, peut parler, peut dire ceci, cela. Mais celui qui a vu le vêtement accoucher de Jésus, alors oui, celui-là, on peut dire que c'est la femme de Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Tout le monde peut se réclamer, ah, c'est mon mari. Parce que j'ai son vêtement. Ah, mais tu as sa veste. Cela ne veut pas dire que tu es son mari. Ah, tu as son pantalon. Cela ne veut pas dire que tu es son mari. Mais si tu as ses sous-vêtements, on va dire, ça c'est la preuve réellement que c'est ton mari. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Est-ce qu'on se suit? Est-ce qu'on se suit? Amen. Donc nous allons expliquer non seulement les vêtements, mais nous allons aussi expliquer la tunique. Parce que c'est la tunique qui représente ce qui était au-dessous, les sous-vêtements. C'est ce qui était à l'intérieur. C'était comme le pyjama. Il y avait les vêtements et puis il y avait la tunique du Seigneur. Est-ce qu'on se suit? Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Les Écritures déclarent que les 4 soldats ont pris les vêtements de Jésus et ils ont déchiré ça en 4 parts. Ça me rappelle une écriture. Il y a une fois, le Seigneur Jésus était en train de faire chemin. Il était en train d'aller chez la fille de Jairus. Il y a une femme qui est venue toucher son vêtement. Et les Écritures déclarent qu'il y a une force qui est sortie de lui. Ah, donc la force se trouvait dans son vêtement. Alléluia. Gloire à Jésus.
Dès lors qu'elle a touché le vêtement, les Écritures déclarent qu'il y a une force qui est sortie du Seigneur. Et il a dit qu'il m'a touché. Gloire à Jésus. Or, les enfants, fermez vos oreilles. Or, lorsqu'un homme va avec une femme, c'est toute sa vigueur, c'est toute sa force qu'il donne à cette dernière. Donc, on comprend clairement que les vêtements représentent la sémence dans la révélation. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on s'est suivi? Je reprends. Alléluia, je reprends. Je reprends. Alléluia. Les Écritures déclarent qu'ils ont pris la tunique, ils ont pris les vêtements du Seigneur. C'est-à-dire, c'est comme ils ont pris mes habits. Moi, j'ai mes habits. Mon habit direct, c'est ma tunique, c'est mon pantalon. Mais au-dessous de mon pantalon, j'ai mis une culotte. Au-dessous de mon pantalon, j'ai mis un débardeur. Donc, c'est ça qui représente la tunique. Je n'ai pas dit que c'est ce que Jésus avait porté. Hein. Les autres de vous représenter ce qui était en bas et puis ce qui était en haut. Alléluia. Amen. Donc, à ce qui est en bas là, j'avais par exemple mon pantalon, ma culotte. Et j'avais mon débardeur qui représente la tunique. Et j'avais maintenant mes habits qui représentent les vêtements de Jésus. C'est les vêtements de Jésus là, on cherche à expliquer. Alléluia. C'est les vêtements là. C'est-à-dire l'habit qui est là, c'est ça qu'on cherche à expliquer. Alléluia. C'est pourquoi j'ai pris une écriture. La Bible déclare que Jésus était en train de faire chemin vers Jérusalem. Il était en train de faire chemin vers la fille de Jairus, vers la fille de Jairus. Et lorsqu'il était en train de faire chemin, il y a une femme qui perdait le sang depuis 12 ans. Elle a touché son vêtement. Les Écritures déclarent qu'il y a une force qui est sortie de lui. C'est comme il est devenu faible. Tiens, qui m'a touché. Alléluia. Amen. Or, lorsqu'un homme donne sa sémence à la femme, c'est toute sa vigueur qu'il donne à cette femme. Les Écritures en parlent. Alléluia. C'est toute sa vigueur qu'il donne à cette femme-là. C'est toute sa force. C'est toute sa vigueur. Donc, on comprend que les vêtements est égal à la sémence. Est-ce qu'on se suit? Gloire à Jésus. Amen. Est-ce qu'on se suit? Amen. Il n'y a pas de flou. Je n'ai pas dit de vrai là. Quand tu vas prendre la bite, tu vas dire, oui, c'est moi qui est là. Je dis dans la révélation. Les vêtements est égal à la semence. Gloire à Jésus. Nous allons maintenant prendre une écriture. Et nous allons comprendre. Je voulais prendre, si tu as vu ça, tu cherches. Je vais prendre le livre de Apocalypse, chapitre 6, verset 8. Apocalypse, chapitre 6, verset 8. Apocalypse, chapitre 6, le verset 8. Je regardais, Oui. et voici, Je regardais, voici. parut un cheval d'une couleur pâle. Regardez ça, c'est avant l'enlèvement. J'ai dit aujourd'hui, on ne va pas rentrer dans trop de détails. Ce phénomène-là, j'ai besoin de mon tableau. Vraiment. Ça, c'est un phénomène qui se passe avant l'enlèvement. Regardez, oui. Je regardais, Je regardais, et voici, et voici. parut un cheval d'une couleur pâle. Parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait Oui, continue. se nommait la mort. Oui, Et le séjour des morts Oui. l'accompagnait. oui, Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre oui. pour faire périr les hommes par l'épée. Reprends. Oh, tu es passé vite, tu n'es pas suivi. Vas-y, reprends. Remonte un peu en haut. Le pouvoir Le pouvoir leur fut donné leur fut donné sur le quart sur le quart de la de terre. la terre. Alléluia. Amen. Ça, c'est avant Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre. Donc, au départ, ils n'avaient pas pouvoir. Donc, quand on dit le quart, là, déjà, quand on parle de quart, c'est 4. Et lorsqu'on dit le quart, c'est 1 sur 4. C'est comme on a une terre. On divise ça en 4 parties. Alléluia. Il avait pouvoir sur tous les autres. Est-ce qu'on se suit? Cet esprit de mort là,
Il avait pouvoir sur tout le monde. Mais il y avait un cas, il n'avait pas pouvoir dessus. Mais maintenant, on lui donne pouvoir maintenant sur le cas de la terre. Alléluia. Ça, c'est avant l'enlèvement. On lui donne maintenant le pouvoir sur ce un cas là. Oui. Pour faire périr les hommes. Pour faire périr les hommes. Par l'épée. Par l'épée. Par la famine. Par la famine. Par la mortalité. Par la mortalité. Et par les bêtes sauvages. Et par les bêtes sauvages. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. J'aime les Écritures. Alléluia. Amen. Le Seigneur a donné à ce dernier-là de faire périr le quart de la terre par ces différents fléaux qui ont été cités. En réalité, c'est des choses qui se passent avant l'enlèvement. Maintenant, pour prendre le deuxième passage, on va expliquer maintenant ce qui se passe après l'enlèvement. Apocalypse chapitre 8, verset 1. Apocalypse chapitre 8, verset 1. Quand il ouvrit le septième sceau. Quand il ouvrit le septième sceau, il eut dans le ciel. Il eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Continue pour voir. Quand il ouvrit le septième sceau, il eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu. Et 7 trompettes leur furent données. Et un autre ange vint. Et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or, où on lui donna beaucoup de parfums. Afin... Apocalypse 8, verset 7, c'est 7. 8, verset 7. Vas-y, 8, verset 7. Excusez. Apocalypse 8, verset 7. Vas-y un peu. Le premier sonna de la trompette. Donc ça, c'est maintenant après l'enlèvement. L'église est déjà partie. Alléluia. Oh, il faut parler vite. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. L'église est déjà partie. J'ai déjà donné le topo. L'église est déjà partie. On a 4 terres. On a la terre qui est divisée en 4. Divisée en 4. Et il y a enlèvement. C'est-à-dire, il y a une partie. Il y a une partie de la terre là qui a été enlevée, qui est partie. Donc, il reste combien? Il reste ça. On va voir s'il reste vraiment 3. Oui. Le premier sonna de la trompette. Le premier sonna de la trompette. Il eut de la grêle. Il eut de la grêle. Et du feu mêlé de sang. Oui. Qui fut jeté sur la terre. Qui fut jeté sur la terre. Qui fut jeté sur la terre. Oui. Et le tiers de la terre. Merci. Et le tiers de la. Donc là, on ne parle plus de un quart. Mais on parle maintenant de un tiers. Ça veut dire que parmi les 4, il y a un qui est parti. Alléluia. Alléluia. Et maintenant, les 3 qui sont restés là, c'est sur un seul là. C'est là maintenant, c'est celui-là qui va subir les différentes tortures là. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. En réalité, je vous explique directement. Il y a 4 terres. On va voir ça dans les détails maintenant. Il y a 4 terres. On va voir dans les détails à la suite, tout à l'heure. Il y a 4 terres. Les 4 terres ne sont rien d'autre que l'Église. Ne sont rien d'autre que les vierges folles. Ne sont rien d'autre que Israël et les nations. Voici les 4 terres que nous avons. Alléluia. C'est pourquoi on parle souvent de un tiers. On parle souvent de un quart. Donc, lorsqu'on parle de un quart, tout le monde est là. L'église n'est pas encore enlevée. Donc, l'église est là. C'est-à-dire la vierge sage, c'est nous l'église. Nous sommes là. La vierge folle est là. La vierge folle, c'est ceux-là qui sont avec nous, qui prétendent être chrétiens. C'est ceux-là qu'on appelle la vierge folle. Ils prétendent être chrétiens. Ils prétendent servir Dieu. Ils prétendent adorer Dieu. Mais c'est tout le contraire. Alléluia. Amen. Israël est là. Israël, c'est ceux-là qui ont rejeté le Seigneur Jésus-Christ. Et enfin les nations. C'est-à-dire ceux-là même qui refusent d'entendre parler de Jésus. Alléluia. Auparavant, nous étions parmi eux, nous étions de ceux-là qui refusions d'entendre la voix de Dieu, d'entendre les préceptes du Seigneur. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous a rachetés, nous faisons partie aujourd'hui de l'église. Alléluia. Amen. Maintenant, après l'enlèvement, on parle maintenant de un tiers. C'est-à-dire maintenant, il y a une partie qui est partie, donc l'église est partie. Et maintenant, parmi les 3 qui restent là, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la vierge folle, Israël et les nations. Le 1 parmi les 3 autres là qui seront torturés, c'est les nations.
pendant la prédication des besoins. C'était juste pour vous faire comprendre les 4 types de terre. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Maintenant, on va prendre un passage pour pouvoir maintenant expliquer les 4 types de terre. Matthieu. Je vais prendre le livre de Matthieu, chapitre 13, à partir du verset 4. Donc, on a vu les 4 types de terre. Matthieu, chapitre 13, à partir du verset 4. Donc, le Seigneur Jésus vient. Il va prendre, il y a ses vêtements qui vont être là à terre. Il va donner ses vêtements aux 4 soldats. Ah, j'aime ça. Aux 4 soldats. Aux 4 types de terre. Alléluia. Il va donner ses vêtements. Et ces derniers-là vont prendre et ils vont diviser ça en 4. On a vu tout à l'heure que les vêtements, c'est la semence. Gloire à Jésus. Allons-y un peu. Matthieu 13 à partir du verset 4. Ah, Un semeur un semeur. sorti pour semer. Un semeur est sorti pour semer. Comme il semait, Comme il semait, une partie de la semence lui. tomba le long du chemin. Ah, merci. Madame. Pendant qu'il était en train de semer, regardez la précision de l'écriture. Les écritures vont citer seulement 4 terres où la semence est tombée. Ils ne vont pas citer 5 terres. Ils ne vont pas citer 6 terres. Ils ne vont pas citer 2 terres. Mais comme par hasard, ils vont citer 4 terres. La première terre, c'est là où la semence est tombée sur la route. Continue un peu. Les oiseaux vinrent Les oiseaux vinrent et la mangèrent. et la mangèrent. Oui. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux. On va expliquer directement la première terre. L'explication même se trouve dans le même passage de Matthieu chapitre 13. Prends verset 19. Le Seigneur lui-même va donner l'explication. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, et ne la comprend pas. Ah, c'est pourquoi lorsqu'on sort, on commence à prêcher la sainte doctrine. Les Écritures déclarent: mes brebis entendent ma voix et me... Quand on commence à prêcher, on commence à parler là. C'est la première terre qu'il est en train d'expliquer. Hein. La semence qui est tombée sur la route là. C'est ça qu'il est en train d'expliquer. Alléluia. On prêche la sainte doctrine. Mais ceux-là même disent: oh, vous la quittez là-bas. Vous là, on ne vous écoute même pas. Allez, fermez, on ferme nos oreilles même. C'est les gens des nations. Les gens du monde. Parce qu'ils refusent d'entendre la parole. Parce qu'ils refusent d'entendre la vérité. Parce qu'ils refusent d'entendre la sainte doctrine. Eux là même, ils ne sont pas prêts. Tu veux la faute tourner, il faut parler comment ça ne rentre pas. Alléluia. C'est eux. Oui. le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Ah. Oui, cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Donc c'est lui. Celui-là qui a reçu la semence le long du chemin. Regardez, on dit celui-là. Oh, là-bas on a parlé qu'il a semé sur une route, sur une terre. Mais le Seigneur est en train d'expliquer que la terre en réalité c'est un homme. Est-ce qu'on se suit? Alléluia. Est-ce qu'on se suit? Au commencement, on dit qu'il a pris semence, il a mis à terre. Le Seigneur donne l'interprétation, il dit en réalité, ça représente l'homme à qui on donne la semence, mais il dit, donc c'est le premier soldat. C'est-à-dire les nations. Gloire à Jésus. Continue le livre de Matthieu chapitre 13, au verset, Une autre partie. au verset 4. Matthieu 13, 4, oui. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, Il y a une autre partie qui est tombée dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, Oui. parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais Mais quand le soleil parut, quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, elle fut brûlée et elle a séché. faute de racines. Faute de racines. Ah! Puisque cette dernière-là n'avait pas de racines. Oh, j'aime ça. Alléluia.
puisque la terre n'avait pas de racines, il y a les pierres qui ont commencé à pousser. Comme elle n'avait pas de racines, automatiquement elle avait séché. Alléluia. Ça me rappelle une écriture. La Bible déclare, ayant été enracinés et fondés en lui. Ceux-là qui sont racinés, qui sont fondés en Jésus, c'est nous l'église. Alléluia. Ceux-là qui sont enracinés, c'est-à-dire qui ont des racines. Alléluia. C'est nous l'église. Ceux-là qui n'ont pas de racines, ce sont les vierges folles. Est-ce qu'on se suit? C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on prêche la parole, lorsqu'on prêche l'écriture, à cause des tribulations qui viennent, à cause des petits à côté qui viennent, automatiquement, Joe, c'est mieux hier quitter l'église. Hein. Joe, c'est trop chaud. Hein. Vraiment, ça va pas. Hein. Vraiment, c'est pas facile d'être ici. Alléluia. C'est ceux-là qui commencent à vivre une double vie. Parce qu'ils voient que la saine doctrine, c'est trop difficile. On est ensemble dans la saine doctrine, hein, mais ils se cachent pour commettre l'iniquité. Pendant qu'on est à l'église, eux, ils se cachent. On est tous chrétiens, hein, mais arrivé à la maison, commence à porter les bras minces. Arrivé à la maison, commence à porter les culottes pour se promener. Arrivé à la maison, il faut semblant d'être chrétien à l'église, hein, mais arrivé à la maison, c'est toujours eux qui font parler avec les voisins. Arrivé à la maison, c'est toujours eux qui se disputent partout, qui font parler avec les bakaman. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. C'est ceux-là la vierge folle. C'est ceux-là dont la sémence est tombée dans la deuxième terre. Donc le deuxième soldat. Est-ce qu'on se suit? Amen. Alléluia. Amen. Continue un peu. Les autres parties. Les autres parties. Tomba parmi les épines. Tomba parmi les épines. Tomba parmi les épines. Oui. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Alléluia. Ça me rappelle encore une écriture. Aujourd'hui, on va, c'est une exhortation, donc on va aller un peu rapidement. Ça me rappelle encore une écriture. Regardez, le Seigneur a dit, Adam, comme tu as péché, ta terre va te produire des épines et des ronces. Alléluia. L'accomplissement de cette prophétie-là s'est réalisé. Nous allons lire ça. Nous allons lire ça. Je vais prendre le livre Ésaïe chapitre 32, verset 13. Ésaïe 32, 13. Ésaïe chapitre 32, le verset 13. Vas-y un peu. Sur la terre de mon peuple, croissent les épines et les ronces. Regarde, c'est une prophétie que le Seigneur est en train de donner à travers le prophète Ésaïe. Il dit, sur la terre de mon peuple, croissent les épines et les ronces. Pour celui qui va continuer à lire les Écritures, qui va continuer à lire ce passage, la terre de mon peuple, là, ce n'est rien d'autre qu'Israël. C'est l'Éternel qui est en train de parler. Alléluia. Sur la terre de mon peuple, là, croissent des épines et des ronces. En réalité, les épines et les ronces ne sont rien d'autre que l'Égypte et la Syrie qui ont asservi Israël. C'est ceux-là qui représentent les épines et les ronces. Alléluia. C'est la raison pour laquelle dans le livre de Matthieu que nous sommes en train de lire, nous avons vu que sur la troisième terre, il y avait les épines qui étaient en train de pousser dessus. Donc la troisième terre est en train de parler d'Israël. Alléluia. Ça c'est dans la prophétie, hein. Il n'est pas dans la révélation. Pas dans la révélation, dans les Écritures, nous ont expliqué beaucoup d'autres choses. Alléluia. Donc la troisième terre, la Bible déclare que dessus est en train de pousser les épines. Or lorsqu'on lit dans la prophétie, lorsque Dieu a dit à Adam que la terre, là, cette terre-là va te pousser des épines et des ronces. Dans la prophétie, ça parle d'Israël. Ou qui a été asservi par les épines et les ronces, qui ne sont rien d'autre que l'Égypte et la Syrie, qui ont asservi Israël en son temps. Donc la troisième terre, c'est... La troisième terre, c'est... Est-ce qu'on se suit jusqu'ici? Alléluia. Est-ce qu'on se suit jusqu'ici? La quatrième terre, Matthieu 24. Matthieu combien là? 13.
Une autre partie tomba dans la bonne terre. Ah. Oui. Elle donna du fruit. Oui. Un grain 100, un autre 60, un autre 30. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. C'est nous l'église qui avons pris le vêtement aussi. Alléluia. Amen. Parce que Dieu a donné son vêtement à 4 types de personnes. Gloire à Jésus. Dieu a donné ses vêtements à 4 types de personnes. Dieu a donné ses vêtements à Israël. Dieu a donné ses vêtements à l'église. Dieu a donné ses vêtements à la Vierge folle. Dieu a aussi donné ses vêtements aux nations. Tout le monde n'a pas ses vêtements. C'est la raison pour laquelle actuellement, tout le monde peut avoir accès à Jésus. Alléluia. Amen. La Bible déclare, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Amen. Donc tout le monde à part, chacun a déchiré les vêtements. Chacun a eu pour lui. Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas n'importe qui peut avoir le pyjama du Seigneur. Ce n'est pas n'importe qui peut avoir la tunique. On va lire maintenant le livre de Jean chapitre 19. Jean chapitre 19. Jean chapitre 19. Oui. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, Alléluia. Avant de continuer, regardez. Un vêtement déchiré. Est-ce qu'on peut le porter? Alléluia. Est-ce qu'on peut porter un vêtement qui est déchiré? Parce que les vêtements, ils ont déchiré. Oh, le Seigneur est venu pour pouvoir couvrir quelqu'un. Gloire à Jésus. Il est venu spécialement pour pouvoir couvrir un type de personne. Alléluia. Lorsqu'ils ont pris d'abord les vêtements, ils ont déchiré les vêtements. Mais regardez pour la tunique ce qui se passe. Vas-y un peu. il prit aussi sa tunique, Ils ont pris cette fois sa tunique qui était sans couture, qui était sans couture. d'un seul tissu, Oui, depuis le haut jusqu'en bas. oui. Et ils dirent entre eux, Regardez ce qu'ils vont dire entre eux. ne la déchirons pas, mais tirons au sort. Ah, donc À qui elle la sera? tunique là on ne déchire pas mais on fait quoi? On tire au sort. On tire au sort. Ça veut dire parmi les 4 soldats, ce n'est qu'un seul qui aura la tunique. Alléluia. Gloire à Jésus. Parmi les 4, ce n'est qu'un seul qui aura la tunique. Ce n'est qu'un seul qui aura le pyjama. Ce n'est qu'un seul qui aura les sous-vêtements du Seigneur Jésus. Alléluia. C'est nous l'église qui avons eu la grâce d'avoir la tunique. Amen. Alléluia. C'est pourquoi il y avait la femme de Potiphar. Elle a dit à Joseph, allez avec moi. Joseph dit, Mais il y avait quelque chose qui montrait, qui était la preuve, même s'ils ne sont pas allés ensemble. Elle savait que si elle avait ça, c'était la preuve qu'elle est allée avec Joseph. Alléluia. Gloire à Jésus. Les Écritures déclarent qu'elle a pris la tunique de Joseph. Oh, j'aime la précision. Elle n'a pas pris les vêtements. Elle a pris la tunique de Joseph. Alléluia. Les Écritures déclarent que cette dernière a pris la tunique de Joseph. Donc lorsqu'ils sont venus, elle a montré, ah, voici ma tunique. Voici la preuve que je suis allé avec lui. Ah, donc dans ce cas, on peut mettre Joseph en prison. Gloire à Jésus. Puisque nous, l'église, on a la preuve qu'on a les vêtements de Jésus, alors on peut le crucifier. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Puisqu'on a la preuve qu'on a les vêtements du Seigneur, alors on peut le crucifier. C'est la raison pour laquelle, après qu'ils aient tiré au sort, etc., automatiquement le Seigneur Jésus-Christ est mort. Puisque nous avons la preuve, automatiquement la mort ici dans la révélation représente la prison de Joseph. Alléluia. En réalité, c'est nous l'église qui avons son vêtement. Et désormais, puisque nous avons son vêtement,
Le Seigneur Jésus-Christ nous a rêvé de son vêtement. Maintenant, il est réparti dans sa chambre. Il est réparti dans sa gloire. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc le vêtement, le Seigneur Jésus-Christ peut le donner à tout le monde. Mais la tunique, le Seigneur Jésus-Christ ne le donne pas à tout le monde. C'est pourquoi lorsque tu as la tunique du Seigneur, bien aimé, tu dois te faire distinguer des autres qui sont dans le monde. Celui qui dit avoir la tunique de Jésus ne marche pas comme les gens du monde. Celui qui dit avoir la tunique de Jésus ne vit pas dans le péché, ne vit pas dans les convoitises, ne vit pas dans les calomnies, ne vit pas dans l'orgueil, ne vit pas dans le mensonge. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Parce que ce dernier-là, quelqu'un qui voit la gloire de Dieu, parce que c'est ça, quelqu'un qui voit la nudité du Seigneur, cette personne-là est transformée. Parce qu'il a sur lui ses vêtements. Le Seigneur est quitté au ciel. Il est venu nous donner à lui, à nous, qui sommes ses brebis. Il est venu nous donner ses vêtements afin que nous ne soyons plus nus, mais que désormais nous soyons habillés. Pour que désormais nous ne vivions plus dans le péché. Pour que désormais nous ne marchions plus selon nos convoitises. Pour que désormais nous ne faisons plus ce que nous voulons. Mais que nous puissions marcher selon la saine doctrine. Gloire à Jésus. Amen. Mais il y a des chrétiens qui disent qu'ils ont la tunique du Seigneur. Il y a des gens qui disent qu'ils sont habillés. Il y a des gens qui disent qu'ils ne sont pas nus. Or, la nudité, c'est le péché. Lorsque tu es nu, lorsque tu es dans le péché, on dit que tu es nu. C'est pourquoi un petit sorcier va te voir. Lorsque tu es nu, il va dire, il est vu dans le péché. Alléluia. Amen. Lorsque le petit sorcier te voit, dire, t'es nu d'Adam. Alléluia. Certainement, celle-là est vue dans le péché. Lorsqu'il va te voir, il regarde, il y a orgueil, tu es nu. Il regarde, il y a colère, tu es nu. Il regarde, il y a boucle d'oreille, tu es nu. Il regarde, il y a un pantalon de femme, tu es nu. Alléluia. Dès lors qu'il te regarde, il y a maquillage, il y a vernis à ongles, tu es nu. Il dit, lui là certainement il a les vêtements mais il n'a pas la tunique. Raison pour laquelle il est nu. Gloire à Jésus. Il a certainement le vêtement, mais il n'a pas la tunique. Alléluia. Amen. Or la tunique ici c'est le fin lin. Gloire à Jésus. C'est la raison pour laquelle il y a une écriture qui pouvait déclarer le fin lin que nous les enfants de Dieu nous avons, ce sont les bonnes œuvres. Alléluia. Or les bonnes œuvres c'est de vivre dans la parole de Dieu. C'est de pratiquer les œuvres qui sont cachées derrière la foi. Or les œuvres de la foi, c'est ceux-là qui sont la sanctification, le baptême d'eau, la repentance. C'est ceux-là qui sont le baptême du Saint-Esprit. Et ceux-là qui marchent dans la vie de sainteté, c'est ceux-là qui ont le félin. C'est ceux-là qui ont la tunique. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Donc lorsque tu es dans le Seigneur, tu ne dois pas vivre comme tu veux. Lorsque tu es dans le Seigneur, tu ne dois pas copier le monde. Lorsque tu es dans le Seigneur, tu ne dois pas marcher selon tes propres convoitises. Lorsque tu as la tunique de Dieu, lorsque tu dis être revêtu des vêtements du Seigneur Jésus, tu ne dois pas vivre comme tu veux, mais tu dois avoir une vie rangée. Gloire à Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, qui a une question? On finit à 20h30, non? Qui a une question sur l'enseignement qui a été donné? Comment? Oui? Enseignement qui a donné, c'est une seule personne qui va poser question. Pas de souci. Oui? Amen. Ça me fait donner, je voudrais comprendre un peu. Vous avez parlé des vêtements qu'ils ont partagés, mais vous avez parlé d'un vêtement de gloire. Ce vêtement de gloire, là, c'est après la résurrection de Dieu. On est en train d'expliquer ici dans un contexte, dans une révélation. Alléluia. Comprenez très bien les choses. Il y a ce qui est physique. Il y a ce qui est visible. Et il y a la révélation qui est cachée derrière le visible.
Lorsque nous sommes en train de parler des vêtements directs de Jésus, il n'est pas dit que ça brillait. Alléluia. Les vêtements de Jésus sont comme mes vêtements là. Tu vois pas ça, ce n'est pas éclatant. À l'intérieur aussi, le sous-vêtement que j'ai porté n'est pas éclatant. Alléluia. Mais c'est la révélation qui est cachée derrière qu'on est en train d'expliquer. Gloire à Jésus. Donc à l'œil nu, les vêtements de Jésus ne sont pas éclatants. À l'œil nu, la tunique de Jésus n'est pas éclatante. Alléluia. Assieds-toi. Assieds-toi. À l'œil nu, la tunique de Jésus n'est pas éclatante. Est-ce que tu comprends? Mais dans la révélation, la tunique du Seigneur, là, c'est ça qui cache sa nudité. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est la tunique du Seigneur qui cache sa nudité. Donc, lorsqu'il prend pour nous la donner, c'est toute sa gloire. Alléluia. C'est la raison pour laquelle c'est la tunique de Jésus-Christ qui cachait lui aussi sa nudité. Donc, en réalité, lorsque le Seigneur nous donne à nous sa tunique, c'est sa gloire qu'il nous donne. Alléluia. Amen. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Oui? Question. Shalom, shalom. Shalom. Vous étiez en train d'expliquer, disons, Matthieu 13, verset 4. Vous n'avez pas fini, mais vous êtes rentré ailleurs. Oui? Vous avez dit que... Moi, pendant que vous me tutoyez, vous là, ça me fatigue même. Bon, tu m'as dit que quand la parole est le semeur, Oui? semait. La semence est tombée dans la route. Oui? Tu as expliqué. Il y avait sur la route, il expliquait. Oui. Oui. Il refuse d'entendre la sainte doctrine. Oui? Maintenant, Pierreux, là, Oui. vous n'avez pas expliqué. C'est là que vous êtes rentré. Il n'a pas expliqué Pierreux là. Non. Parce que vous n'avez pas expliqué comme la parole expliquait. Mais vous êtes rentré. J'essaie d'aller droit, expliquer sans prendre le verset. En fait, d'expliquer sans prendre le verset. Non, ça, vous n'avez pas expliqué comme le Seigneur a expliqué là. Alléluia. Regardez, c'est la raison pour laquelle j'étais en train de dire quelque chose. Regarde la tunique de Joseph là. La tunique que Joseph a fait, le vêtement que le père de Joseph avait donné à Joseph, ça avait plusieurs couleurs. Alléluia. Ça avait plusieurs couleurs. Donc lorsque tu prends une écriture de la même manière, cette écriture là aussi a plusieurs couleurs. Est-ce qu'on me suit? Est-ce qu'on me suit? Lorsqu'on prend une écriture, cette écriture là aussi a plusieurs couleurs. Cette écriture là a plusieurs révélations, comme le manteau de Joseph. Ça a plusieurs révélations. Alléluia. Donc lorsque je prends une écriture là, dans cette écriture là, il y a plusieurs révélations qui sont cachées dans l'écriture. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais toutefois, lorsque tu veux donner la révélation là, tu ne peux jamais sortir hors contexte de la Bible. Si tu veux expliquer ça là, tu dois aller prendre dans la Bible là pour expliquer. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? Tu me comprends jusqu'ici, tu me comprends? Alléluia. C'est pourquoi tout à l'heure, lorsque j'ai pris l'écriture, parce qu'il y a ce à quoi je vais aboutir. Il y a l'explication à quoi je vais aboutir. Est-ce que tu me comprends? C'est la raison pour laquelle lorsque j'ai parlé d'abord de la première terre, l'explication que je cherche se trouve déjà dans le même passage. C'est-à-dire se trouve dans l'explication de Jésus. Est-ce que tu comprends? L'explication que je cherche se trouve déjà dans l'explication de Jésus. Mais le deuxième, l'explication que je cherche ne se trouve pas dans l'explication de Jésus. Ça se trouve dans un autre verset. Est-ce que tu comprends? L'explication que le Seigneur Jésus-Christ a donnée, c'est aussi une autre couleur. L'explication que le Seigneur a donnée, c'est aussi une autre couleur du manteau de Joseph. C'est aussi une autre couleur, une autre révélation. C'est ça qu'on appelle une autre couleur. C'est aussi une autre révélation que le Seigneur Jésus-Christ est venu donner. Alléluia. Maintenant, moi, je cherche à faire sortir une autre révélation. Et la révélation, je ne l'enlève pas ailleurs. Je vais dans les Écritures. La Bible déclare, d'après, je n'ai pas oublié même le passage exact, il dit, ayant été enraciné, fondé en lui, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondé en action de grâce. C'est cette partie-là que je me rappelle. Alléluia.
Donc c'est celui-là qui a la parole qui est enraciné en Jésus. Or, celui-là qui est enraciné en Jésus, c'est lui-là. Lorsqu'il y a les vents, lorsqu'il y a les tempêtes, lorsqu'il y a ceci, lorsqu'il y a cela, il ne peut pas vaciller parce qu'il est enraciné en Jésus. Alléluia. Il a le Seigneur et puis il est enraciné en lui. Mais la Vierge folle, eux, ils ont le Seigneur, mais ils ne sont pas enracinés. Gloire à Jésus. Ils ont le Seigneur, mais ils ne sont pas enracinés en Jésus. Raison pour laquelle, dès qu'il y a des petites tribulations, automatiquement, ces derniers-là vont tomber. Lorsqu'il y a des petits problèmes, automatiquement, ces petits-là vont sortir, ces derniers-là vont sortir de l'église. Lorsqu'il y a des petits problèmes, automatiquement, ils vont commencer à se plaindre. Oh non, oh non, oh non, c'est trop. Je ne peux plus supporter. Alléluia. Gloire à Jésus. La Vierge folle, c'est ceux-là. Lorsqu'ils sont dans une situation, ils ne peuvent pas tenir. C'est ceux-là la Vierge folle. Gloire à Jésus. Avec nous, dans l'église, Oui. je ne peux pas tenir quand il y a des situations qui arrivent. Ah, donc tu dois pouvoir tenir. Les Écritures déclarent que le Seigneur Jésus-Christ ne nous fait pas surmonter une preuve, ne fait pas venir à nous une preuve que nous ne puissions pas supporter. C'est pas possible. Toute épreuve qu'il amène là, on peut forcément supporter ça. C'est clair. Donc lorsque le Seigneur amène des épreuves, nous ne devons pas vaciller. La Vierge folle aussi, c'est celle-là qui a une double vie dans l'église. Semble être chrétien, mais en réalité n'est pas chrétien. C'est celui-là qui n'a pas ses racines en Jésus. Rappelez-vous, le Seigneur pouvait dire que je suis le cep et vous êtes les sarments. Alléluia. Amen. Donc, il pouvait déclarer que il a enlevé l'olivier. J'ai un peu oublié le passage où il a parlé de l'olivier sauvage et puis il a parlé d'un autre. Donc, il a dégreffé Israël et puis il a pris nous qui sommes l'olivier sauvage et puis il est venu nous greffer à Jésus. Donc, désormais, nous avons notre appui. Nous avons nos racines dans le Seigneur Jésus. Mais ceux-là qui ne sont pas greffés au Seigneur Jésus, c'est ceux-là qui sont un pied dedans, un pied dehors. Clopin, clopé. Alléluia. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? On a combien de minutes? On a 20 minutes encore. En 10 minutes encore. Oui. Une dernière question. Une dernière question. Une dernière question. La dernière question. Alléluia. Amen. Donc tout est rentré. Tout est clair. Ça peut aller. C'est exhortation. On n'a pas donné trop de détails. Alléluia. C'est exhortation. On n'a pas donné trop de détails. Sinon, en temps normal, là, tout passage que j'ai pris, il y a son akoto quelque part. Tout passage que j'ai pris, il y a son explication détaillée quelque part. En temps normal, c'était un enseignement, on allait se calmer, doucement, doucement. On prend le passage. On va aller chercher son camarade. Ok. On le prend, on vient le coller. On ne fait même pas effort. Ok, on s'en va, on le prend, on vient le coller. Mais comme c'est une exhortation, on est obligé d'aller un peu rapidement. Alléluia. Est-ce que tout le monde a compris? Mais, exemple, pardon. Oui. Vous avez dit que le vêtement représente la semence. Oui. Mais la semence, là, c'est là qui est la parole de Dieu. Oui. Oui. Mais cette femme Oui. qui perdait de sang, qui a touché les vêtements de Jésus. Oui. Bon, vous dites que les vêtements représentent la semence. Oui. Qui est la parole de Dieu. Oui. Donc, elle a touché Jésus son vêtement. Oui. Bon, donc elle a touché la parole. Évidemment, regarde. La Bible déclare. Cette femme, en réalité, dans la révélation, représente nous l'Église. Le Seigneur est en train de faire route vers la fille de Jairus. Il faisait son chemin. Ça me rappelle les 70 semaines de Daniel. Le Seigneur est en train de faire son chemin. Il partait vers la fille de Jairus. En réalité, la fille de Jairus, c'est l'Église. Plutôt, la fille de Jairus, c'est Israël. Alléluia.
Le Seigneur ne nous a pas mis dans son calcul. Les nations là, il ne nous a pas calculé. Les nations là, il ne nous a pas mis dans son affaire. Lorsqu'il était en train de faire son chemin pour aller vers Israël, il y a une femme là-bas qui perdait le sang depuis 12 ans. Or, perdre le sang là, c'est l'impureté. Est-ce que tu comprends? Quelqu'un qui perd le sang selon la loi, c'est quelqu'un qui est impur. Or, c'est nous les nations qui étions impures. Donc, on comprend que la femme qui perdait le sang depuis 12 ans, c'est nous les nations. Bon, qui étions les nations, je préfère ça. Nous qui étions les nations. Est-ce que tu vois? Et elle était en train de partir. Et elle a touché le pan de la robe du Seigneur. Dès lors qu'elle a touché, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a été guérie. Oh, c'est quoi qui nous guérit? C'est la parole. C'est parce que nous avons entendu la parole du Seigneur. C'est la raison pour laquelle nous sommes guéris du péché. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est parce que nous avons entendu la vérité. C'est parce que nous avons entendu l'évangile du salut. Dès lors que nous entendons, oh les oreilles là. Eh Seigneur, faut pas y entrer là-bas. Alléluia. C'est la bouche qui donne la semence. Est-ce que tu vois un peu? Est-ce que tu vois un peu? C'est la bouche qui donne la semence. Lorsque la bouche donne la semence qui donne, c'est la parole. Oh, ça entre dans les oreilles. Dès lors que nous entendons, nous recevons la semence et automatiquement nous sommes guéris de nos infimités, de nos péchés. Est-ce que tu vois un peu? Alléluia. Amen. Est-ce que ça peut aller? Amen. Oui? Ça va? Ça va pour tout le monde? Alléluia. Amen. Une question, oui. C'est quoi le fin lin? C'est comme un lin. Un lin, c'est un habit. Aussi simple que ça. Quand on dit c'est fin, c'est-à-dire c'est joli. C'est clean, propre. Alléluia. Un lin qui est fin. Fin lin. Oui. C'est quoi? Devant quoi? L'explication du phénomène, c'est quoi? L'explication. Voilà, c'est un habit. C'est un habit qui est brodé. Qui est brodé. Qui est brodé, tu vois. Je ne sais pas comment t'expliquer ça. Voilà. Tu vois les laines cassées là. Tu vois les laines cassées là. C'est un type de vêtement comme ça. Le fin lin, c'était seulement que les sacrificateurs qui portaient ça. Donc, ceux qui étaient autrefois en Israël, là, les sacrificateurs, ceux qui portaient fin lin. Donc, si tu n'es pas sacrificateur, tu ne peux pas porter ça. C'est ça que je fais. Alléluia. Ça peut aller pour tout le monde maintenant. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Je suis sûr, nous sommes à la fin de notre moment. Qui est là pour la première fois ici? Nous voyons une sœur qui est là, qui nous visite pour la première fois. Nous allons faire la connaissance. Comment tu as été levé? Nous allons faire ta connaissance. Comment? Vas-y. Je m'appelle Papou Ibrahim. Maman, shalom, shalom, que le Seigneur te bénisse. Qui t'a invité? Mon personne est passée. Oui, oui. Et entendu que je viens passer pour le. Alléluia. Amen. Alléluia. Maman, que le Seigneur te bénisse, maman. Maman, ça va. Je sais que ça ne va pas trop. Hein? Après, on va échanger, tu as compris? Je sais que ça ne va pas trop. Mais le Seigneur Jésus-Christ, c'est celui-là qui a la solution à tout. C'est celui-là qui est capable de te libérer. C'est celui-là qui est capable de te changer. C'est celui-là qui est capable de donner la solution à ce à quoi encore tu es en train de traverser actuellement. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Après, dès qu'on finit, on va un peu échanger. Ok. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie de Dieu? Sur ce, nous avons fini. Nous allons nous tenir debout. Et l'homme de Dieu, après que nous allons faire la chose là. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Demain c'est samedi, non? Samedi combien?
Samedi combien? 18, non? C'est pas ça? Samedi 18 février 2023 à 9h. L'évangélisation. L'évangélisation, là, c'est où tu as fait mardi, là. 2 plateaux, quartier Colombie. 9h, ça finit à 13h. Au venir, on va parler de Jésus ensuite. De la même manière que toi, tu as entendu parler de Jésus. Et puis tu es venu à Jésus. Il y a d'autres aussi qui doivent entendre parler de ça. Donc, pardon. C'est 9h, 13h. Même si tu es venu, tu as fait 1 heure de temps, puis tu as pris tes bras, tu es parti là. Parce qu'il y a occupation, on peut comprendre. Ouais, non. Donc, venez pardonner. Demain, venez pardonner. Que le Seigneur vous bénisse. On va mettre tes mains en signe de recevoir. On prie pour la fin. Adonai, éternel tout-puissant, toi qui es le maître des temps et des circonstances, toi qui es l'alpha et l'oméga, éternel tout-puissant. La Bible déclare Adonai, Seigneur Père tout-puissant, dans Jean chapitre 15, verset 3, que déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Élie, Adonai Père tout-puissant, oui, ta parole vient encore pour nous purifier. Ta parole vient encore pour nous restaurer. Ta parole vient encore pour nous guérir. Ta parole vient encore pour nous délivrer. Ta parole vient encore pour apporter la restauration de nos cœurs ainsi que de nos vies, éternel tout-puissant. Je te prie encore le gloire au Père tout-puissant. Que cette parole qui est sortie encore le gloire au Père tout-puissant, de la bouche encore de ton serviteur, Seigneur Adonai Père, apporte encore la guérison, apporte encore le réconfort, apporte encore la restauration, apporte encore la joie, apporte encore la réjouissance, éternel tout-puissant. Voici encore tes enfants, éternel tout-puissant, Adonai Père. Tu as dit, éternel tout-puissant, qu'une heure de ta vie valent que 1000 ailleurs, éternel tout-puissant. Seigneur, Adonai Père, toi seul connais encore les désirs de leur cœur. Toi seul connais encore les vies, éternel tout-puissant. Voici encore le gloire au Père tout-puissant. Nous ne pouvons nullement commencer quelque chose, éternel tout-puissant, Seigneur Adonai Père, et terminer quelque chose, éternel tout-puissant, sans encore le gloire au Père t'invoquer encore, éternel tout-puissant, au milieu de nous, Seigneur Adonai Père. C'est pourquoi, éternel tout-puissant, Seigneur Adonai Père, la Bible déclare que la fin de toute chose vaut mieux que son commencement, éternel tout-puissant. Adonai Père tout-puissant, je te prie encore le gloire que tu raccompagnes chacun de nous à son bon Dieu. Je te prie encore le gloire au Père que ta grâce, éternel tout-puissant, abonde encore de nos cœurs. Je te prie encore le gloire au Père tout-puissant que tu couvres encore tes enfants encore le gloire Père par ton sang. Que tu les barricades encore par ton sang. Que tu les gardes encore par ton sang. Afin que tout ce qui est flèche, afin que tout ce qui est le tentateur, tout ce que l'oiseleur fera encore contre la vie soit sans effet. Au nom de Jésus-Christ, Père. Toute proclamation éternel tout-puissant d'accident est révoquée, est détruite. Au nom de Jésus-Christ, Père. Je te prie encore le gloire au Père tout-puissant. De la même manière que tu as fait encore éternel tout-puissant du ciel ton trône et la terre ton marche-pied. Que tu le conduis, éternel tout-puissant, bon port. Que tu le ramènes encore le gloire saint et sauf dans leurs familles respectives, éternel le gloire Père tout-puissant. Merci encore le gloire pour la vie de chacun d'eux. Merci encore le gloire pour la grâce que tu abondes encore dans nos vies. Merci encore le gloire pour ton amour, éternel tout-puissant. Et que ton nom soit glorifié, ton nom soit célébré. Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Amen. Shalom, shalom.